suis un consommateur averti, je fais gaffe, je compare, je regarde le contenu et je regarde les différences de prix et je prends mes produits en général au marché de Neudorf, dans des petites épiceries, même dans des petites boutiques turques ou arabes, rarement au supermarché. Si je dois aller au supermarché, je regarde les sélections du magasin. Je fais jamais valoir mes droits parce que je suis un homme public et que je ne veux pas faire de scandale, que je déteste ça. Mais je n'hésite pas à changer de boutique s'il le faut et à comparer entre le boucher du quartier de Neudorf et le boucher du marché, par exemple, où je peux montrer des différences qui vont jusqu'à 30% sur des roulades de bœuf ou jusqu'à, je sais pas quoi, jusqu'à 20% sur du hachis, qui est pourtant une viande pas chère normalement. Et donc je n'hésite pas à changer de boutique s'il le faut. Je ne suis pas très bon dans ce domaine-là. Évidemment, j'utilise Internet. Si quand j'ai quelque chose à chercher, je vais sur Google, mais toujours en rapport avec mon boulot. C'est-à-dire, je vais beaucoup sur YouTube pour trouver des chansons, sur Paroles et Musique pour trouver des textes, mais j'hésite pas non plus à chercher sur Google. J'ai un site Facebook que je n'utilise pas beaucoup, mais que je consulte pratiquement tous les jours. Ce sont les filles au bureau qui me l'entretiennent. C'est surtout pour moi, c'est pas, je ne l'utilise pas du tout comme certains pour en faire une psychanalyse, mettre mes états d'âme et mes tripes sur Facebook, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser l'outil comme méthode de travail, faire connaître des spectacles, faire connaître des choses qui se passent à la chouque. Ça me paraît plus important que de dire que ce matin j'ai pété de travers, quoi. J'ai le bonheur d'avoir une femme allemande. C'est la punition que tu m'as envoyée en échange de ma grande réussite. Donc je fais au moins 80% de mon travail hors théâtre en Allemagne. J'ai beaucoup travaillé pour l'Allemagne. J'ai fait des chroniques radio pour le Südwestfunk, pour Baden-Baden, pour Saarbrück. Donc c'est un pays que je fréquente beaucoup et ma famille fait beaucoup d'achats en Allemagne en comparant justement par exemple pour les cosmétiques avec le prix des produits français et aussi parce qu'il y a certains produits allemands que j'aime particulièrement comme le pain allemand, j'aime beaucoup, ou la saucisse fumée allemande ou des choses comme ça, ou les petites saucisses de Nuremberg, les Nürnberger Würstchen, c'est des choses mais tout comme je peux acheter des produits italiens chez l'italien, ou que j'aime beaucoup les pays exotiques, donc l'Allemagne pour moi est un pays exotique, c'est le plus proche des pays lointains. Les produits allégés, pas du tout, parce que je trouve que c'est un petit peu absurde de s'occuper de son nombril uniquement, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans le monde. Je pratique le bio depuis au moins 40 ans. J'ai un frère et une belle-sœur qui étaient complètement hystériques sur le bio, au point où quand elle servait du vin bio, nous on amenait du kiravi qu'on planquait sous la table, parce que le kiravi c'était encore meilleur que le vin bio, je parle d'il y a 40 ans. Maintenant les produits bio sont des produits de très grande qualité et je n'hésite pas, quand j'ai le choix, à prendre du bio plutôt que du pas bio, parce que le bio est quand même un respect de la nature que le pas bio n'a pas. Je suis en bouteille dans la mesure où je bois beaucoup de, pas beaucoup, je bois pas beaucoup d'eau, je bois beaucoup de vin, mais quand je bois de l'eau, je bois de l'eau pétillante. Donc je suis pour les bulles. Par contre, je n'ai aucun problème pour boire de l'eau de robinet. En particulier chez moi à Villers, dans ma maison à Diefenbarlo, c'est de l'eau de source, elle est absolument formidable. Et à Strasbourg, quand je me lève la nuit pour aller aux toilettes, ça ne me dérange pas de boire de l'eau du robinet, même avec l'eau de Strasbourg qui est moins bonne que celle du Val-de-Ville, quoi. Mais ça ne me pose aucun problème. C'est pas compliqué. Chez moi à Diefenbach, j'ai l'eau chaude solaire. Je récupère l'eau du toit pour les toilettes. Je couvre les casseroles avec un couvercle quand je fais à manger, puisque c'est moi qui fais à manger midi et soir. C'est une de mes passions. À Strasbourg, je récupère l'eau du toit pour arroser le jardin. Je coupe évidemment l'eau quand je me brosse les dents. Je prends une douche plutôt qu'un bain. Et si je prends un bain, je remplis pas la baignoire à rabord. Donc c'est des gestes qui me paraissent. Je pense qu'ils devraient être obligatoires. Je pense quand même qu'on devrait punir les gens qui font pas ça.
mon principal loisir, c'est le travail. J'adore travailler. Mon père a toujours dit, toi, tu ne travailles pas, tu joues du théâtre, tu joues de la musique, donc je ne travaille pas. Donc je suis complètement passionné par ce que je fais, par le monde du spectacle. Ma seule envie, c'est de créer un nouveau spectacle. C'est toujours d'être, quand je dis au bureau ou à mes copains de la SES, j'ai une idée, ils partent tous en courant, parce que après, il faut réaliser les idées. Mais c'est un peu ma mégalo à moi, c'est d'espérer. Il y a un réalisateur allemand qui m'a dit une fois, tu veux niquer Dieu. Et en étant un créatif, comme Dieu a été un créatif, enfin Dieu, les dieux, parce qu'il y en a beaucoup. Donc le travail, c'est vraiment ma passion. Sinon, j'aime bien chercher des champignons. Je marche tous les week-ends aussi 1 heure en forêt, parce que j'aime bien me balader en forêt avec mes 2 gros chiens. Mais ma principale passion, c'est le boulot. Bah, si je me retrouvais sur une île déserte, j'emmènerais une cuisinière pour pouvoir faire à bouffer, parce que j'adore ça. Je suis athée, Dieu merci.